On vient pour le Grand Trail de Serponçon, la longue distance. C'est par équipe de 2 ou 3 et donc nous en l'occurrence on est 3. Donc voilà, le but c'est d'aller au bout, d'être finisher. La particularité c'est qu'on tourne autour d'un lac, d'un immense lac qui est à 800 mètres, mais on monte à 2006, juste à côté. Donc automatiquement on va voir de la moyenne montagne, de l'autre montagne. Quand on est en haut on voit les écrins et c'est un grand voyage de 180 km. On fait 6 sommets qui dépassent les 2003, 2004 jusqu'à 2006. J'en ai fait pas mal, mais celle-ci quand même elle me fait un peu peur, quoi. « 442 trailers répartis en 178 équipes s'élancent sur le parcours de 176 km de ce premier grand trail de Serponçon, entre lac et montagne, un tracé ouvert en 2018 par le parrain de l'événement, François Daen. Le cadre est très très sympa. On a quand même des sommets qui sont majestueux, qui sont magnifiques, donc on a un très très beau parcours. Et puis surtout on a cet aspect qu'on a essayé de mettre en place et qui moi me tenait vraiment à cœur, de courir à plusieurs, qui crée vraiment une convivialité, une entraide et qui va vraiment être un challenge de l'ultra dans l'ultra. 10 km après le départ, les coureurs découvrent le premier point de passage remarquable, l'abbaye de Boscodon. L'édifice du XIIe siècle est un des sites touristiques les plus visités du département des Hautes-Alpes, mais en ce qui nous concerne, il se situe surtout à 1150 mètres d'altitude et induit par là même le début de la pente, le début du dénivelé positif qui s'offre aux participants. On a eu une petite période de plat dès le départ de 7-8 km où voilà, on a pu poser le rythme, et là, dans la montée, elle n'est pas trop pentue. On alterne des périodes de course à pied, de marche. C'est que le début, il faut trouver le rythme. Donc, on est dans ma bulle, on est dans notre bulle. On a un premier gros morceau à avaler qui est la montée au pic de Morgon, qui tout de suite donne accès à un cirque qui est vraiment magnifique. Voilà, on les fait passer un petit peu sur la crête, là où il y a des couleurs qui sont magnifiques. On voit le lac des deux côtés, on se rend vraiment compte de la géographie de Serponçon. Et puis là, on prend conscience de tout le tour qu'on va devoir faire. Et je me souviens en 2018, quand j'étais avec mes deux amis, ils se sont dit « Ah ouais, là on va faire ça, on va là, et on doit revenir là. » Et là, ouais, là en prenant de la hauteur, on se rend vraiment compte de l'aventure dans laquelle on s'est embarqué, quoi. Le pic du Morgon donne déjà le ton de ce à quoi auront droit les coureurs, du dénivelé et des paysages grandioses. Ils atteignent plus de 2300 mètres de haut après 22 km 800 de course et 1500 mètres de D+ avalés. C'est le lieu qu'a choisi le célèbre vigneron du trail pour venir les encourager en famille et transmettre un peu de sa passion. Vous amusez-vous bien ? Vous allez voir, là, il y a une belle section après. Passé cette rencontre d'arêtes en sommet, de tunnels en passerelle, le temps et les kilomètres défilent sous les chaussures des équipes. Et on est vraiment sur le trail sur une discipline qui est un petit peu spécifique. Pour moi, la priorité, c'est vraiment pas la victoire avant tout, c'est vraiment d'arriver à gérer son ultra au maximum. C'est ça la magie de l'ultra. C'est maintenant le sommet de Dormius que visent les participants. Un secteur plus luxuriant dans lequel ils s'engagent la nuit tombante. Moment où le facteur équipe va prendre toute sa dimension avant d'atteindre la base de vie d'Apiland, kilomètre 91, autour de 23 heures pour les premiers binômes. Être à deux pour passer 2 nuits dehors, ça aide beaucoup même. Mentalement, ça aide beaucoup. C'est pas simple parce qu'il y a doublement des coups de mou, normal, mais il y en a toujours un pote à côté qui te relance, qui te dit « Allez, ça peut passer, ça va le faire, chacun son tour ». Et quand on est à deux, en début de nuit ou en début de journée, c'est aussi dur le début de journée, le changement de luminosité. Ben là, ça rebooste parce que y a toujours le pote à côté ou la copine à côté qui dit allez, on y va, allez, encore une montagne, encore une bosse et on sera à l'arrivée.
lever du jour, c'est le moment attendu de tous. Un instant de suspension, un regain d'énergie en perspective pour les coureurs dans la montée vers le col de Chorges avant d'attaquer le sommet du Piolit. Ce lever de soleil du samedi matin illumine les quelques 50 km et plus que devront encore parcourir les équipes en course pour atteindre l'arrivée. Là, à partir du Piolit, on est quasiment au point le plus éloigné, je pense. Et là, du coup, là, on voit Embrun tout au fond et là, il faut rentrer. Mais cette montée du Piolit, elle est vraiment très très longue et en même temps, elle est pour moi un des points les plus beaux du parcours parce qu'on a vraiment une vue à 360 qui est incroyable, quoi. C'est quand même une course unique. Et c'est vraiment beau d'avoir fait ça. Ah, on est content de la faire. Ah ouais, carrément. Ouais. Putain, des bruits là. Pour l'instant, vraiment, au début, on avait une vue magnifique sur le lac et donc vraiment des super paysages, quoi. Je pense que là, avec ce qui nous attend, on va encore en découvrir. Et la découverte n'est pas que celle du tracé ni des paysages. C'est une notion que l'on retrouve d'autant au sein même des duos ou trios de coureurs. Elle a un mental de ouf, elle court tout le temps, elle marche très vite Un métronome. dans les montées. Un métronome. Et elle perd pas de temps, apparemment. I'm a game changer. I'm a risk taker. Si l'adaptation est un des maîtres mots pour atteindre la ligne d'arrivée d'un ultra, le faire en équipe, femme, homme ou mixte, implique une dimension supplémentaire qui fait l'originalité de cette aventure. Ah là, quand on commence à rentrer dans les kilomètres, c'est dur. C'est quand on est tout seul, c'est facile. Après, quand on est deux, il faut gérer les coups de pompe d'un, de l'autre. Après, on ne se lance pas en équipe si on ne se connaît pas. Voilà, on se connaît bien, donc on s'entraîne ensemble. Non, c'est très bien. C'est pur bonheur. C'est surtout les bénévoles, franchement, au top de chez top. Ils sont ils sont partout, ils sont dans des petits endroits tout perdus, tout seuls, à nous encourager, à nous féliciter sur tout le parcours. C'est extraordinaire, franchement. C'est maintenant le dernier acte du parcours qui se présente devant les concurrents. Un dernier défi pour les équipes, un dernier sommet, mais pas le moindre à atteindre. 2545 mètres d'altitude, 14 km avant la ligne d'arrivée. Et donc là, on a une remontée à l'arrière du Mont Guillaume qui est très très longue, mais qui est magnifique, qui est vraiment, là, il n'y a vraiment rien, vraiment sauvage. Et il n'y a presque même pas de sentier d'ailleurs. Game changer. Oh, I'm a risk taker. On met très longtemps pour aller chercher ce Mont Guillaume, duquel ensuite on voit vraiment l'arrivée qui est 1500 mètres plus bas, donc un petit peu loin, mais bon, là on sait qu'on est dans le vif du sujet et il ne nous reste plus qu'à rejoindre cette arrivée. C'est une course en duo. Et en fait, c'est pas parce que quelqu'un a une cote ITRA à 900 qu'il va la gagner cette course en duo, parce qu'il y a un collègue qu'il faut qu'on écoute. Il ne faut pas mener sa course, il faut toujours être à l'écoute de celui qui est derrière, justement. Donc la course, elle se fait comme ça. Hein, si on est bien, on est devant, on pense plutôt à se recentrer sur soi-même et profiter du moment pour soi, mais derrière, c'est le pote qu'on écoute. C'est ça qui est intéressant.